Henry Ford est connu pour deux grandes inventions. La chaîne de production et le moteur Model T. Euh, Sauf que, comment il a fait pour faire ces inventions-là? Puis comment il a fait pour appliquer ses connaissances scientifiques? Ok, donc la chaîne de production, en fond, il s'est inspiré d'un abattoir qu'il a vu à Chicago. Euh, Puis c'est dans le même principe. C'est que la voiture va progresser sur un système de courroies tout au long de la piste d'assemblage. Puis chaque ouvrier va venir faire une tâche ou installer une pièce pour essayer de compléter la voiture. Puis ça va complètement changer le monde de l'automobile avant parce que c'était cher. Une automobile, c'était cher. Puis c'était dur à produire. Ça prenait environ 12 heures pour une seule voiture. Mais grâce à son invention, maintenant ça va être réduit à 1 heure et demie. Ce qui va permettre à beaucoup de gens qui auraient jamais pu faire une voiture avant à cause du prix et tout, de se le permettre parce que le prix va drastiquement baisser. Ensuite, son invention pour laquelle il est le plus connu, le moteur Model T. Euh, Dans le fond, il a fait aucune étude. Il est autodidacte. Il a travaillé en mécanique pendant longtemps chez Edison. Puis un jour, en 1893, il était dans sa cuisine. Puis il a décidé de créer son propre moteur à explosion. Puis pour ça, il a utilisé des outils rudimentaires et des matériaux assez basiques. Puis il s'est inspiré de moteurs à explosion qui étaient déjà existants, de prototypes qui étaient déjà existants en Europe, mais qui fonctionnaient pas, voire presque pas. Ensuite, il a aussi appliqué les principes du moteur à 4 temps de Nikolai Otto, qui sont à dire qui sont compression, explosion, attends, ouais, admission, compression, explosion, échappement. Moteur à 4 temps. Euh, Grâce à ça, il a inventé son premier prototype de moteur sur sa table de cuisine. En suivant ces principes-là, en créant manuellement un cylindre, un piston, un système de carburateur rudimentaire et une bougie d'allumage. Euh, Comment son invention en marche, c'est que un mélange d'essence et d'air va être introduit dans le moteur. Ensuite, il va être, il va être compressé par le cylindre. Puis la bougie d'allumage va s'allumer, qui va embraser le mélange et créer, qui était compressé, ce qui va faire pousser le piston. Et le piston, en bougeant, va faire s'expulser la fumée qui va avoir été créée par la combustion d'essence. Et le piston, en bougeant, il va faire bouger le vilebrequin, qui est une autre pièce dans la voiture qui va faire avancer les roues. Puis c'est comme ça qu'il a inventé son moteur. Puis il va utiliser ses connaissances pour s'établir comme un des géants de l'automobile. Tout le monde va s'inspirer de lui, que ce soit pour la chaîne de production ou pour les moteurs. Encore aujourd'hui, on utilise des versions améliorées de son premier modèle de moteur dans presque tous les automobiles, ainsi que les chaînes de production. Aujourd'hui, ça a été poussé à l'extrême, ce qui fait qu'en 1 heure, on arrive à produire une voiture. Et grâce à tout ça, il a permis à des milliards de gens d'avoir accès à des voitures. Ah, on a eu une petite coupure, désolé. Ok, donc maintenant je vais vous laisser avec mon collègue, puis je tiens à m'excuser, j'étais malade. Pour ce qui en est des conséquences suivant la découverte d'Henry Ford et de son tout premier moteur Ford, nous pouvons nous attarder sur plusieurs aspects tels que, dans le fond, les problèmes qui ont été réglés grâce à cette découverte et les problèmes qui ont été créés grâce à cette même découverte. Premièrement, après avoir construit son premier moteur sur sa table à bois à Détroit en 1893, Ford n'a pas perdu de temps et a quitté ses fonctions chez Edison en 1899
et a créé quelques années plus tard la Ford Motor Company. Il est donc libre pour poursuivre ses idées révolutionnaires et c'est ce qu'il fait en créant sa première voiture peu de temps après son premier moteur. Cependant, dû à sa rareté puis c'était pas très accessible au début, dans le fond, la bourgeoisie était la seule classe qui pouvait profiter de cette invention. Sauf que, dans le fond, malgré cela, Ford a quand même parvenu à surmonter ce problème et a créé une voiture répondant à son objectif de mettre le monde sur les roues et non juste une certaine partie de la communauté. En 1908, le Ford Model T voit le jour. Donc le premier modèle de Ford qui était facile à utiliser. Elle se construisait vite, elle était utilisable un peu partout, donc dans les routes et chemins de campagne, etc. Donc elle était assez polyvalente, mais ce qui était surtout important pour Ford, c'était que son faible coût rendait son accès possible à pratiquement toutes les classes économiques de la société et non juste, comme je l'ai dit plus tôt, une classe avec un haut pouvoir d'achat. Pour poursuivre, cette invention a eu autant de bons que de mauvais impacts sur la vie des gens à l'époque, donc en 1900 et plus, et jusqu'à maintenant dans le fond. Pour commencer avec les conséquences positives, dans le temps des années 1905 et 10 à peu près, quand que la Ford Model T est arrivée, ça l'a permis un accès beaucoup plus grand à la classe moyenne et non juste à la classe bourgeoise, de pouvoir avoir réellement un moyen accessible de transport. Parce qu'il n'y en avait pas réellement beaucoup de choix. Lorsqu'ils arrivaient à choisir un moyen de transport, c'était souvent le train pour les longues distances, puis la marche ou le vélo, par exemple, pour les plus petites distances qui se faisaient comme ça, là, pas en train. D'un côté un peu plus négatif, il y a un impact environnemental à tout ça. Et la conséquence de l'invention de la Ford Model T, c'est que dans le fond, avec le moteur qui est dans la voiture, il y a eu ce que les gens ignoraient avant, mais la pollution. Donc avec le CO2 qui est dégagé grâce au moteur, puis tout ça, c'est que ça fait de la pollution, c'est très néfaste pour l'environnement. Puis maintenant, au 21e siècle, la pollution est sinon le plus gros problème qu'on a en ce moment. Et ça, Henry Ford l'ignorait dans le passé, j'imagine, mais c'est rendu une des principales causes des voitures dans la pollution actuelle dans le monde. En conclusion, Henry Ford a été, selon nous, sinon le plus grand inventeur qui a percuté le plus l'histoire et qui a fait une invention qui est probablement une des plus utilisées de nos jours au quotidien, la voiture.